Nous allons nous mettre debout devant l'Éternel pour honorer sa parole. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 15, versets 9 à 11. Livre des Juges, chapitre 15, le verset 9 à 11, je lis au nom de Jésus. J'ai dit, je lis au nom de Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer sa parole. Les Philistins se présentèrent le miroir de Juda et y installèrent leur camp et ils se répandirent dans la région de Léchi. Les habitants de Juda demandèrent: pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étang et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination? Dans l'autre version, la Bible dit: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Je vais recommencer encore. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp et ils se répandirent dans la région de Léchi. Les habitants de Juda demandèrent: pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étang et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Seigneur, laisse que ta parole nous aide ce matin. La Bible dit: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Parce que je suis le porteur de la bonne nouvelle. J'ai amené une bonne nouvelle pour ta vie. Alléluia. Nous connaissons bien l'histoire de Samson. Samson, avec le peuple des Philistins et la tribu de Juda. Ici, il y a 3 personnages. Il y a Samson, il y a le Philistin et il y a la tribu de Juda qui se présente dans l'histoire. La Bible déclare que Philistin avait Samson avait vengé aux Philistins. Pourquoi? Parce que les Philistins lui ont fait du mal. Il a voulu venger aux Philistins. Raison pour laquelle, quand on peut reculer un peu en arrière, on va voir que
Samson a capturé le renard, il a attaché 2 par 2 et il a mis le flambeau de feu sur les 2 renards et il a laissé les renards partir ravager le champ des Philistins. Alléluia. Et la colère était montée dans le cœur des Philistins et aussi de leur tour, ils ont voulu venger de ce que Samson a fait pour leur vie. Parce que c'était dans le moment des moissons, c'était le moment où les Philistins attendaient des bénédictions, de récolter des moissons. Mais ce n'est que ce moment-là où Samson est venu détruire leur moment précieux. Alléluia. Vous savez, quand on attend quelque chose de bon, on s'est mis à chercher du travail. Tu as eu des promesses. Et maintenant, tu es en train d'attendre que le moment vienne, que ta vie change. Mais ce n'est que le moment là où le diable vient pour détruire nos vies. C'est le moment là où nous avons le sentiment des échecs dans notre vie. Les Philistins, ils étaient en colère. Et ils ont voulu venger Samson. La Bible dit, après cela, Samson est parti. Quand il est parti se cacher dans les grottes. Donc les grottes, ce sont les trous profonds dans les rochers. Là où personne ne pouvait lui atteindre. Il est parti chercher le refuge parce qu'il était menacé. Il était poursuivi. Il était parti chercher le refuge. Mais laisse-moi te dire une chose. Même s'il était parti dans la grotte plutôt, mais il y avait toujours les gens qui lui atteint dans la grotte. Ils ont parti les chercher dans les grottes. Mais il y a une bonne place que nous pouvons nous cacher si on a des problèmes. Alléluia. Si on est poursuivi, il y a une bonne place. Celui-là qu'on appelle le rocher frappé, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, nos vies sont cachées en Jésus dans le lieu céleste. C'est très loin, là où personne ne peut nous toucher. Lui, il est parti chercher le refuge dans le grotte. Mais nous avons un refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, même 10 000 à côté et 1000 à l'autre côté, ils ne nous atteindront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés dans les rochers qui est Jésus-Christ. La Bible dit, il est parti se cacher dans les rochers des temps. Les rochers des temps se situent entre Bethléem et Tekoa. Là, il y a une région des grottes. Là où Samson est parti se cacher. Mais l'objectif des Philistins, c'était pour venger. Alléluia. Ils ont parti chercher Samson, c'est pour la vengeance. Alléluia. C'est pour la vengeance. La vengeance, c'est de restituer, c'est de donner à quelqu'un ce qu'il a fait pour toi. Donc, c'est de rendre méchamment, de rendre quelque chose ou de rendre quelque chose qui peut être physique ou moral à quelqu'un qui t'a causé du tort. C'est ça la vengeance. Mais celui qui peut venger, c'est celui qui a la force de venger. Alléluia. Donc les Philistins prétendaient d'avoir la force de venger à Samson. Mais Samson était né rien que pour terminer, pour finir avec la domination des Philistins sur le peuple d'Israël. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël était dominé par les Philistins pendant 40 ans. C'est les Philistins qui dominaient sur les Israélites. Et Dieu avait suscité
Samson pour terminer avec cette domination. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, ce sont les préparatifs de Dieu afin de finir avec le Philistin. Donc les Philistins cherchaient Samson pour se venger. La vengeance. Vous savez, si tu n'as pas la force de venger, il ne faut pas oser à venger. Parce que celui qui venge, c'est celui qui a la force plus que la personne qui lui a causé du tort. Raison pour laquelle, quelque part dans la Bible, dit que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Donc s'il y a des gens qui t'ont causé du tort, il y a des gens qui ont détruit ta vie, qui ont cherché à détruire ta vie, ne cherche pas à venger parce que tu n'es pas fort. Laisse la vengeance à notre Dieu, c'est lui qui va venger à ta place. Vous savez, il y a des gens qui se complotent. Il y a des gens qui s'unissent. Ils se complotent pour détruire notre vie, pour détruire ton futur. La Bible dit, Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Il ne s'arrête pas à nous aimer, mais il a un plan merveilleux pour notre vie. Mais vous allez voir l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il se rassemble avec ses démons. Il se rassemble avec ses sorciers pour détruire nos vies. Et nous n'avons pas les forces à lutter contre lui. Comme la Bible dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Mais si nous luttons en esprit, ce n'est pas nous qui luttons, c'est notre Dieu qui est esprit qui lutte pour nous. Et s'il lutte pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit, il a vaincu le diable sur la croix. Et il nous a fait plus que vainqueurs. Raison pour laquelle, si tu as le sentiment que tu es dominé, qu'il y a des gens qui te menacent, oh, attache-toi à Dieu. C'est Dieu qui va venger à ta place. Oui, c'est le Dieu qui va venger à ta place. Alléluia. La vengeance. Ne cherchez pas à venger parce qu'ils t'ont fait du mal. Parce qu'ils ne t'ont pas considéré. Ils te minimisent, ils te critiquent. Et là, tu cherches de manière à venger. Je te conseille ce matin, ne venge pas. Regarde l'Éternel. L'Éternel le vengera à ta place. Alléluia. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 35, verset 4 qui nous parle de ces choses. Donc, la volonté des Philistins. Les Philistins, ils ont voulu continuer à dominer sur les Israélites. Parce que vous savez, quand vous dominez, vous n'avez pas le plaisir de se rabaisser. Parce que moi qui étais au-dessus et maintenant on me voit derrière tout le monde, non. Parce que celui qui domine a toujours le plaisir de rester sur son trône et qu'il continue à dominer. Le diable veut toujours dominer sur ta vie. Parce qu'il ne veut pas te voir libéré. Il ne veut pas te voir libre. Raison pour laquelle il a toujours besoin de dominer sur toi. Lui, il compte sur sa force. Oui, il a la force. Il est puissant, n'est-ce pas? Le diable est puissant, n'est-ce pas? Oui, le diable est puissant. Mais il y a quelqu'un qui est le tout-puissant. Le diable manifeste ta puissance. Raison pour laquelle jusque-là, tu t'es marié, tu n'as pas l'enfant. Raison pour laquelle jusqu'à maintenant, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu es à l'église, il y a beaucoup de temps que tu es à l'église, mais tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que le diable te retient. Le diable te retient. Il ne veut pas que tu prospères. Or que la Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme il prospère l'état de vos âmes. C'est ça le souhait de notre Dieu. Dieu veut que nous nous prospérons. Mais le diable retient la prospérité. Mais nous avons quelqu'un qui est venu pour terminer avec tout ça. Alléluia. Comme Dieu a suscité Samson pour terminer, pour finir avec la domination des Philistins sur le peuple d'Israël. Alléluia. La Bible dit, le règne des diables ne sera pas éternel. Le diable, Satan, ne régnera pas toujours dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il règne, il te domine. Quand tu marches, tu tiens la ventre. C'est le kyste qui te dérange. Le kyste te domine sur ta vie. Quand tu regardes de gauche à droite, je me suis marié.
il y a 10 ans, 15 ans, je n'ai pas eu des enfants. Tu es dominé. Il enlève en toi le plaisir. Quand tu arrives dans ce point, tu n'as pas de courage. Tu ne peux pas se présenter devant le monde. Pourquoi tu es dominé. Alléluia. Mais le diable ne sait pas. La Bible dit, quand le Fils de l'homme nous a franchis, nous serons réellement libres. J'étais dominé ici et le Seigneur m'a enlevé. Il m'a mené quelque part. Quand il vient, il ne me trouvera pas. Parce que je ne suis pas là, je suis déjà déplacé par Jésus-Christ. Oh, raison pour laquelle on chante, ne me cherchez pas là-bas, c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a enlevé. Je n'ai pas la force de quitter le diable. Je n'ai pas la force de se mettre, de se battre avec le diable. Mais il y a quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui m'aime. Et quelqu'un qui t'aime. C'est lui qui t'a pris, qui t'a enlevé. Parce que les Israélites, eux-mêmes ne pouvaient pas sortir sur la domination des Philistins. Mais il faut que quelqu'un vienne. Il faut que quelqu'un vienne. Pour ta vie, tu n'as pas le pouvoir. Parce que tu n'as pas la force. Tu es lié, tu es dominé. Tu as besoin de quelqu'un. Dis, j'ai besoin de quelqu'un. Oui, tu as besoin de quelqu'un pour t'enlever là où tu es. Oui, tu es dominé. Vous savez, dans nos pensées, nous sommes dominés. Si les pensées sont dominées, et le physique n'arrivera pas à prospérer. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Et quand ici dans l'âme, là se trouvent tous les sentiments et dominés, tu ne sauras jamais d'avancer dans la vie physique. Tu viens à l'église, oui, mais tu es dominé par la santé. Tu viens à l'église, oui, mais tu es dominé pour ton mariage. Il n'y a pas la paix. Mais la Bible dit, derrière toute chose, il y a un esprit. Il y a un esprit qui fait que tu sois dominé. Mais aujourd'hui, tu seras libéré par le nom de Jésus. Oui, parce qu'il y a eu un jour que Dieu a suscité Samson pour terminer avec tout, pour finir avec tout. Même ça a pris un peu du temps, 40 ans, mais il y avait un jour. Ta situation, oui, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que tu es déjà affranchi par Jésus. Mais pourquoi tu continues à être dominé? Je prêche les gens qui sont libérés. Les gens qui ont le pouvoir de Dieu. Parce qu'on vient de nous prêcher sur le pouvoir. Et tu vas exercer aujourd'hui le pouvoir que Dieu t'a donné. Alors, pour être libéré. Parce que tu n'es pas franchi dans l'église. Même dans ta vie de tous les jours. Tu es toujours dominé. Tu es dominé par les pensées négatives. Tu penses que le mal, tu pries le Seigneur, mais si tu es devant une chose, devant une situation, tu n'arrives pas à affronter la situation. Pourquoi? Parce que tes pensées sont dominées. Non, les temps où nous sommes, je ne peux pas. Regarde l'âge que j'ai, regarde le taille, regarde le figure. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. S'il regardait tout ça, mais nous ne pouvons pas avoir quelque chose de la part du Seigneur. Oui, tu es dominé dans ton intérieur. Ton intérieur est dominé, tu n'arrives pas à progresser. Or, la Bible dit, mon serviteur, alléluia, montera, ira encore plus loin. Mais toi, tu fais le cercle vicieux et tu fais que reculer. Pourquoi tes pensées? Comme j'avais déjà avorté, oh, ma vie c'est fini. Et tu es dominé par ces pensées. Mais il y a une personne qui est venue donner sa vie pour toi. Le montagne de Golgotha, il a accepté l'ignominie, il a accepté le malheur pour que toi, que tu as avorté, que tu aies encore des enfants. Oui, tu as trahi peut-être ton mari. Tu dis comme je l'avais trahi, je suis condamné. Mon mariage, il n'ira pas bien. Mais il y a quelqu'un qui était venu mort sur la croix à cause de tes péchés. Oui, c'est celui-là qui est là pour sauver ta vie. On est dominé d'une manière ou d'une autre, on est dominé. Parce que je n'ai pas étudié. Parce que je ne sais pas vraiment la situation. Parce que je ne sais pas vraiment parler. Ça, ce n'est pas mon cas. Oh Dieu ne cherche pas les gens qui sont bien institués. Ne cherche pas les gens qui ont la connaissance. Mais Dieu cherche les moindres. Et il les façonne. Et il les établit. Il prend les gens
au fin fond. Il les ramène là où il y a de grands. Et il les fait monter. C'est ça, c'est Dieu. Oui, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Donc, Satan, il veut toujours continuer à dominer sur toi. Que la situation là que tu as dans ta vie reste éternelle. Parce que vous savez, dans le royaume du diable, le diable dit à ses acolytes, il les informe que nous sommes au-dessus. Aucun pouvoir sur la terre qui peut venir nous enlever ou nous chasser. C'est ça qu'il dit, c'est ça l'information que le diable donne dans son royaume. Ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que eux. Raison pour laquelle quand ils ont lié quelqu'un, il vient, il regarde la personne est déliée. Il se pose des questions. La personne qui était liée, il est parti où? Mais il y a quelqu'un qui est venu la lever. Et là où tu es, il a l'impossibilité de venir t'atteindre. Parce que c'est lui qui t'a délié, c'est lui qui t'a enlevé, est plus puissant que lui. Il ne pourra pas. Alléluia. Vous savez, même en ce qui concerne l'héritage. En ce qui concerne l'héritage, la Bible dit nous sommes l'héritier et les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. L'héritage, on sous-entend, la personne qui nous a laissé l'héritage n'est plus. Il est mort, il est parti. Et maintenant, les gens de ce monde cherchent à venir détruire notre héritage. Comme il y a des parents qui ont laissé beaucoup d'argent et leurs enfants aujourd'hui ne s'en jouent pas de l'héritage. Pourquoi? Il y a des gens, il y a les systèmes, il y a des oncles qui ont venu ravager, surtout nous les Africains. Pourquoi? Parce que le père n'est pas là. Mais nous, notre héritage, c'est différent. On a le pouvoir, c'est différent. Nous avons l'héritage. Quand le diable vient, notre Seigneur aussi vient. Parce que la Bible dit, il est vivant. Il vit. Quand le diable vient, lui aussi, il vient. Il dit, tu n'as pas le pouvoir parce que l'héritage, c'est à mes enfants. Oh, tu es l'héritier du Seigneur. Tu es l'héritier du Seigneur. Et tu as tout entre tes mains. Tu ne peux pas être dominé. Alléluia. Donc là où je suis vraiment intéressé, ou je peux appeler le thème, c'est la question. La question que les 3000 hommes de Juda ont posée à Samson. Ne sais-tu pas que nous sommes dominés par les Philistins? Est-ce que tu ne sais pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? C'est ça ce qui m'a intéressé. Mais nous, on va les renverser. On va dire, que ne sais-tu pas que tu es créé pour dominer? Oui, tu es créé pour dominer. Si on te domine aujourd'hui, on a renversé les choses. Donc toi, tu es créé pour dominer. Quand Dieu a créé, il nous a créé à l'objectif de dominer sur. Ce n'est pas d'être dominé. Aujourd'hui, tu es dominé. Tu n'es pas créé pour être dominé, mais tu es créé pour dominer. Il y a une situation qui détruit ta vie. Il y a une situation qui te domine. Donc, les ténèbres, vous savez, quand Dieu a créé, il y avait le ténèbre aux surfaces de l'abîme. La Bible dit, l'Éternel a envoyé la lumière. La lumière a chassé les ténèbres. Et par là, Dieu commença à parler. Avant que Dieu parle, ce qu'il fait, il chasse le ténèbre dans ta vie. Il chasse les dominations dans ta vie. Il enlève tout ce qui perturbe ta vie. Il enlève tout ce qui a amené te penser captif. Il enlève tout. Et par là, il vient de parler. Il vient de commencer maintenant le travail dans ta vie. Parce que si tu es dominé par quelqu'un, le Dieu ne peut jamais travailler. Comme il est le Tout-Puissant, il vient, il chasse toute puissance qui était devant toi pour t'utiliser puissamment. C'est ça l'objectif de notre Dieu. Alléluia. Donc
le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable a régné dans ta famille. Aujourd'hui, tu vis les conséquences de règne de diable dans ta famille. Mais il y a quelqu'un qui est venu te sauver. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé. Et il t'a donné le pouvoir de dominer sur tout le ruse du diable. Alléluia. Le peuple de Juda, ils avaient la connaissance de la domination qu'ils subissaient. Vous savez, on peut avoir une situation et que nous sommes ignorants, c'est bien. Mais il y a d'autres situations que nous sommes au courant. Nous avons la connaissance. La vie que je suis en train d'amener, c'est une vie que moi-même je connais, le source. Parce que là, la Bible explique très bien que le peuple de Juda, les 3000 hommes, avait la connaissance. Raison pour laquelle ils ont rappelé Samson. Est-ce que tu ne sais pas? Donc tout Israël savait que le Philistin dominait sur eux. Tu as la connaissance. Aujourd'hui, tu vis des condamnations. La Bible, où tu es en Christ, ou tu n'es pas en Christ. Mais moi, ma Bible me dit, pour tous qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, tu es bloqué. Pourquoi? Tu avais fait des choses qui te dérangent aujourd'hui. Tu reconnais, aujourd'hui, tu reconnais. Tu reconnais que ta famille, c'est la sorcellerie qui domine. Tu as la conscience. Et tout ce que tu connais là, c'est ça qui empêche que tu prospères. Parce que tu sais, si aujourd'hui, je me mets à cette situation, je n'arriverai pas. Parce que dans notre famille, il y a toujours des échecs dans cette situation. Tu connais bien la situation de ta vie. Pourquoi les choses ne marchent pas? Tu sais les trahisons que tu as faites dans ta vie. Tu sais les marabouts. Combien de marabouts que tu as consultés dans ta vie? Tu le sais très bien. Aujourd'hui, tu es dans l'église et ta connaissance te bloque. Nous avons peur de la puissance des diables. Même les sorciers, nous les enfants de Dieu, ont peur des sorciers. Parce que les sorciers sont puissants. Ils nous bloquent. On n'arrive pas à prospérer financièrement, matériellement, spirituellement, parce qu'on est bloqué par les sorciers, les démons. Mais nous oublions la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous connaissons la puissance du diable, et nous avons aussi la connaissance de Jésus. La Bible dit la vie, c'est de connaître Jésus. Vous savez, celui qui vit, c'est celui qui a Jésus. La Bible, quelque part, dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais moi, je dirais non. Parce que tout ce qui vit, tout ce que nous voyons, que tout le monde qui vit, ne loue pas l'Éternel. Parce que celui qui peut louer l'Éternel, c'est celui qui a la vie. Et celui qui a la vie, c'est celui qui a Jésus. Donc celui qui a la vie respire. Comme je respire la vie en Jésus, et j'ai le pouvoir de louer l'Éternel. Et quand tu vois ton voisin ne loue pas l'Éternel, ce n'est parce qu'il n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a le souffle que nous parlons, c'est la vie en Jésus. Raison pour laquelle toute personne qui a Jésus va louer le Jésus là qu'il a en eux. Parce que celui qui n'a pas Jésus, comment il va louer Jésus? Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens qui ne louent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le souffle. Mais c'est toi qui as le souffle. Parce que tu as la vie en Jésus-Christ. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. La vie en Jésus. Juda, quelle relation qu'il y avait entre Juda, le peuple de Juda, et Samson?
Parce que ce sont les 3000 hommes de Juda qui ont parti chercher Samson dans les grottes, là où il s'est caché. Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Parce que Jacob a fait les enfants avec 4 femmes, n'est-ce pas? Que nous connaissons. Juda, c'est le 4e fils de Jacob avec Léa. Et Samson était de la tribu de Dan. Dan est le 5e fils de Jacob. Pas avec Léa, mais avec Bilia. Bilia qui était la servante de Rachel. Donc il y a une relation fraternelle entre eux. Qu'est-ce qui nous a unis ici? C'est Jésus, le Jésus que tu as, le Jésus que j'ai, que le Jésus que l'autre a, nous a fait un. On a une relation qui est le frère. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que Juda aime Dan, qui est son frère de même père? Nous sommes de même père. Alléluia. Est-ce qu'en nous il y a l'amour? Parce que quand ils ont reçu la visitation, la Bible dit, ils ont occupé toute la région de l'Aïe, de Juda. De Lachie plutôt. Et ils étaient vraiment dans la peur. Parce qu'ils avaient la connaissance de la domination qu'ils subissaient. Mais à cause de la domination, à cause des circonstances, ils ont trahi leurs frères. Et ce qui se passe dans l'église, dans les situations pareilles, comment tu te comportes devant ton frère, devant ta soeur? Est-ce que nous nous aimons dans l'église? Nous faisons l'effort de manifester l'amour qui est notre Seigneur. Est-ce que tu me connais? Est-ce que je te connais? Si nous sommes frères et sœurs, il faut qu'on se connaisse. Est-ce qu'on se connaît? Quand l'autre a une situation difficile, comment tu te comportes? Est-ce qu'on a l'amour? Juda n'avait pas l'amour à cause de peur. Il a oublié que Juda, c'est lui là l'ancêtre de David. Juda là qu'on parle, c'est lui là l'ancêtre de Jésus-Christ. Juda en lui, il y avait la promesse, des promesses. Juda est un fils exceptionnel. Parce que toi aussi tu es exceptionnel. Parce que tu es racheté non par le sang des moutons, mais par le sang de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu as l'amour avec ton frère, avec ta soeur? Est-ce que tu l'aimes? Quand tu vois ta soeur dans une situation, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? C'est d'aller transmettre, de transporter ce que tu as vu à l'autre. Or, tu es là pour donner aussi des solutions. Vous ne le connaissez pas? Lui, il a un problème dans son ventre. C'est sa vie qu'il a commis. C'est ça ce que nous faisons dans l'église. Mais tu peux soutenir ton frère. Nous nous voyons entre nous, les frères et sœurs pleurent dans les situations diverses. Qu'est-ce que nous faisons si nous avons l'amour? Tu donnes le dos. Mais si tu donnes le dos à l'autre, Dieu aussi te donnera le dos dans ta situation. Juda n'avait pas l'amour à cause de peur. La peur nous empêche à avancer. La peur nous empêche à faire de bonnes choses. La peur nous empêche à prospérer. La peur. Et la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient du diable. Alléluia. La peur vient du diable. C'est une crainte éprouvée. En présence d'un danger, c'est ça la peur. Il y a une crainte d'affronter les choses. Par rapport à mon niveau d'études, non, je ne peux pas. La peur. Je n'oserais pas de me marier. Parce qu'avec cette vie, avec les systèmes qui nous dirigent, qui nous dominent, parce que nous sommes aussi dominés par le système.
le système de ce monde. La peur va t'empêcher à prospérer. Alléluia. Il ne faut pas avoir la peur. Parce que tu as quelqu'un qui a vaincu la peur. Alléluia. Raison pour laquelle il t'a fait plus que vainqueur. Il faut enlever la peur à toi. Leur manière de voir des choses, c'est qui les a amenés à avoir la peur, de trahir leurs frères. Vous savez, les yeux voient ce que nous voyons là présent. Comme tu vois des situations tellement difficiles, tu n'arrives pas à progresser parce que tes yeux physiques t'empêchent. Mais nous avons les yeux, d'autres yeux qui nous font traverser, même s'il y a des murs. Le yeux spirituel qui nous fait, même si je ne peux pas, mais je vais oser parce que je sais qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Il y a quelqu'un qui va m'accompagner. C'est ça le yeux spirituel. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est le yeux de voir des choses d'une autre façon. Parce que le peuple de Juda n'avait pas les yeux de voir ce que Dieu préparait pour Israël. Oh, c'était le moment de délivrance pour Israël. Et ils ne savaient pas. Ce qui est important, c'est d'être avec Jésus. Si tu es avec Jésus, sois sûr, même si aujourd'hui il n'y a pas la délivrance, demain tu auras ta délivrance. Mais tu es obligé de demeurer, de rester dans la piscine comme le frère a dit. Restez là, même si tu n'as personne, mais restez là. Demeurez dans la présence du Seigneur un jour, tu seras guéri de ton maladie. Tu seras guéri et demeurez. Alléluia. Il faut avoir les yeux spirituels, les yeux de la foi. Parce que sans la foi, personne ne lui sera agréable. Il faut chercher à avoir la foi. Si tu as la foi, personne ne dominera sur toi. Il a réussi, oui, c'est sa vie. Moi aussi, j'ai la mienne. Et il a réussi, oui. Il s'est marié, oui. Dieu garde encore beaucoup de mariages. Est-ce qu'il a enfanté? Oui. Il a des enfants? Oui. Dieu garde encore des enfants. J'aurai mes enfants. Un jour, j'aurai mes enfants. Un jour, je me marierai. Un jour, j'aurai du travail. Ma vie changera. C'est ça les yeux spirituels. De voir des choses d'une autre façon. Oh, non, les jeunes se marient. Mais moi, le plus vieux ou la plus vieille, je reste toujours comme ça. Oui, c'est leur temps. La Bible dit, chaque chose a son temps. Toi, tu as ton temps. Démerde-toi avec l'Éternel. Ne regarde pas comme tu vois là-bas, mais regarde spirituellement. Parce qu'on est tous là, mais tout le monde ne regarde pas de la même manière. On a un grand enseignant au milieu de nous, mais est-ce que tout le monde reçoit de la même façon? Chacun reçoit de sa façon, de même pour progresser. Parce que dans la vie, il y a toujours des successions. Alléluia. Mais pendant que tu ne profites pas, tu ne succéderas jamais. Alléluia. Notre Dieu est bon. On a besoin de la foi dans l'église. Parce que si on n'a pas la foi, on va continuer à pleurnicher, à pleurer tout le temps devant des circonstances. Et on ne sera pas fidèle devant notre Dieu. Notre Dieu sera impuissant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Vous savez, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu n'as pas la foi, tu es comme un bébé. Un bébé, tu peux le voir. Les yeux ouverts, mais il ne voit pas. On est dans l'église, nos yeux sont ouverts, mais nous ne voyons pas. Pourquoi? La parole qui est claire n'est pas en nous. C'est la parole qui donne la vie dans les yeux spirituels, dans la foi. Il faut aimer la parole. Quand il y a la parole, comme la Bible dit que la parole habite à vous abondamment, la parole fera de sorte que tes yeux voient bien. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, je n'ai pas des enfants, il y a un mur. Et derrière cette mur, il y a des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de papier? Oui. Est-ce que les gens, nous tous qui sont là, on a amené le papier de l'Afrique? Non. Les papiers, on les trouve ici. Si je n'ai pas le papier aujourd'hui, tu rigoles. Parce que je n'ai pas de papier.
Mais moi, je ne vois pas ça. Je vis normalement. J'adore. Je loue mon Seigneur. Parce que je sais qu'un jour, j'aurai mes papiers. C'est ça les yeux spirituels. C'est ça la foi. Je cherche, je ne trouve pas. Oui, je cherche, je ne trouve pas. Mais toi, tu y en as. Mais tu te moques de moi. Oui, c'est moqué, mais moi, je ne me moque pas de ma vie. Mais moi, je continuerai à adorer. Vous savez, quand Léa a enfanté Judas, il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce que Léa était mal aimée par Jacob. Quand il a enfanté Ribé, il a dit, bon, cette fois-ci, comme j'ai enfanté et Rachel n'enfante pas, donc mon mari va m'aimer. Le mari ne l'aimait pas toujours. Après Siméon, il a dit, cette fois-ci, comme j'ai enfanté encore, maintenant, il va enlever ma honte. Et le mari continue toujours à lui haïr. Elle ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas. Après Lévi, c'est pareil. Mais quand il a enfanté Judas, il a dit non. Maintenant, je ne regarderai pas l'homme. Je ne regarderai pas la situation. Je ne regarderai pas la conjoncture. Maintenant, je vais louer l'Éternel. Raison pour laquelle il a dit, Judas, c'est la louange. C'est la louange de l'Éternel. Il y a des situations qui troublent ta vie. Et tes yeux sont toujours là. Tu regardes de gauche à droite. Tu regardes comment les autres prospèrent. Mais moi, je t'encourage aujourd'hui de ne pas regarder les autres. De ne pas regarder les autres. Mais fixe tes yeux en haut. Parce que c'est là qui viendra te secours. C'est là où la solution viendra. Il ne faut pas avoir peur. Prends décision. Et c'est le dernier jour. Prends décision de ne plus regarder les hommes. Mais regarde l'Éternel. Léa a dit non, même si tu ne m'aimes pas, cette fois-ci, je ne vais plus te regarder. Je ne te calcule même pas. La souffrance, oui, tu es là, mais moi, je vais adorer le Seigneur. Les manquements, je manque, oui, mais moi, je vais continuer à adorer mon Seigneur. Un jour, tu quitteras ma vie. Alléluia. Les yeux spirituels. Les yeux qui ne voient pas comme les autres. Devant des circonstances, quelle est ta position? Est-ce que tu as toujours peur d'affronter des choses? Alléluia. Nous attendons vers la fin pour qu'on prenne le temps de prier. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons sortir des dominations de l'ennemi. Nous voulons que l'Éternel nous libère de toute domination de l'ennemi. Alléluia. Les yeux, c'est la foi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui se concertent. Ils se rassemblent rien que pour détruire ta vie. Ils sont en train d'écrire, lui là, sa vie restera la même. Il n'enfantera pas, il n'avancera pas dans la vie chrétienne, même si les autres parlent en langue, prêchent, gagnent les gens. Mais toi, tu es resté toujours comme ça. Non, moi, je suis un chrétien libre. Un chrétien, je ne cherche pas le problème, je viens de... Non, la Bible n'est pas dit comme ça. Quand tu viens dans la vie chrétienne, il faut progresser. Alléluia. Mais toi, tu dis, non, je ne veux pas de problème, je vais rester comme ça, je viens à l'église et je parte. Tu n'auras pas le yeux spirituel, tu n'auras pas le yeux de la foi. Quand les gens se réunissent pour détruire ta vie, ils écrivent sur ton nom. Tu ne marieras pas. Et tu as eu la grâce de se marier. Ils écrivent, comme tu t'es marié, on va voir, tu n'enfanteras pas. Ils écrivent. Tu as eu des enfants, ils ont dit, on va voir les enfants, ils vont bloquer tous les enfants. Mais quand ils écrivent comme ça, il y a de l'autre côté, il y a un Dieu aussi qui écrit, tu seras prospère, tu seras libéré, tu iras à l'avant, même s'ils se rassemblent, il ne saura pas, il annule tout ce que l'ennemi a écrit pour ta vie. Dieu n'a pas écrit que tu restes le même. Il n'y a qu'une seule personne qui est restée le même. C'est Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le Rabbi. Mais nous changerons. Il faut chercher le changement dans ta vie. Alléluia. Dieu est bon pour toi. Tu es dominé sur quel domaine? Parce qu'ici, nous avons la connaissance de ce qui trouble nos vies. Tu connais ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Tu connais bien les situations héréditaires. Mais Dieu
travaille hors des communs. Alléluia. Il y travaille homme de commun. Il ne fait pas comme tout le monde. Alléluia. Où est ta connaissance? Ta connaissance est sur quel niveau? Qu'est-ce que tu connais de ta vie passée qui te bloque jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es pas délivré à l'église. Quand les autres prient, toi tu n'arrives pas. Les autres adorent, toi tu n'arrives pas. Tu viens que le dimanche et que tu pars. Parce que tu n'es pas vraiment dans l'église, mais tes pieds sont dans l'église. Est-ce que tu avances dans la vie chrétienne? Mais si tu n'avances pas, je te dis quelque chose. Si tu n'avances pas, c'est qu'il y a quelque chose. Même si tu dis non, non, moi je n'ai pas de problème, mais il y a un problème. Parce que devant toutes choses, il y a un esprit qui anime. Il y a quelque chose. Maintenant, tu commences à penser dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tes parents ont fait? Ils ont conditionné ta vie. Est-ce que tu as la connaissance? Nous allons fermer légèrement nos yeux. Nous allons nous mettre debout.